demande que les droits soient alignés pour tous les couples, pour tous les enfants. Ça ne remet pas en cause les droits des autres. Pas parce que deux juifs ou deux juives veulent fonder un couple et une famille que ça met en péril ceux qui sont déjà mariés, juifs ou non juifs d'ailleurs. Donc le nombre ne fait pas la légitimité, Franck? Ben non, on le sait bien, hein, en 1792, les juifs ont acquis la pleine citoyenneté, ils représentaient une toute petite minorité de la population française. Eh bien, ils ont quand même eu ces droits, on est bien content. À vous de commencer, Jean-Michel Rébière. Vous disiez il faut que ces cervelles gelées comprennent que leur croisade ne mènera à rien. Vive la liberté d'être soi. Hein. C'est ça. Cervelles gelées dans le passé. Dans le passé. Voilà. Voilà. Mais c'est frigide, c'est pour frigide le gelé? Non, c'est-à-dire que je fais des jeux de mots pas exactement comme toi. Ah bon. Voilà. Donc, moi, j'ai fait cette soirée à Pierre Berger parce que je voulais simplement dire que c'était une soirée par-delà tout clivage politique, c'était une soirée républicaine. C'est-à-dire que la République aujourd'hui a des valeurs qui s'appellent, qu'on peut quand même reconnaître, qui sont pas si mal, liberté, égalité, fraternité. Il me semble que le mariage pour tous rentre exactement dans cette définition et que quand nos adversaires ou les adversaires du mariage pour tous parle d'un massacre des fondamentaux de l'humanité, qu'il faut que la norme soit respectée, etc. Je voudrais juste leur rappeler que les fondamentaux à évoluer, c'est peu de gentillesse pour l'humanité qui n'a plus les mêmes normes que pendant le rapport du plus fort dans les cavernes, que la monarchie absolue, que les enfants, que l'esclavage d'enfants. Heureusement. Donc, oui, mais donc ça veut dire que les normes et les fondamentaux quand même évoluent. Et il faut que vous sachiez que l'humanité devient de plus en plus humaine, c'est-à-dire qu'elle accepte un certain nombre de choses, comme le droit de vote des femmes, comme les enfants ne travaillent plus dans les mines, et comme aussi la reconnaissance de l'égalité de droit pour tous les gens, même qui sont d'une sexualité différente. Alors, tout à fait. Alors, anti-républicaine qui n'avance pas avec son temps, ce que vous dit Jean-Michel Ribes. Non, mais on n'est plus dans les mines, on n'est plus au 19e siècle, et je suis aussi républicaine que vous, cher Jean-Michel. Liberté, égalité, fraternité, c'est justement en préservant la filiation qui vient de l'homme et de la femme. J'ai pas dit spécialement. C'est quoi? Attendez, la filiation, ça vient pas que de l'homme et de la femme, ça vient aussi des idées, ça vient aussi de l'art. Je peux juste expliquer mais deux vous, secondes. oui, Alors, vous deux avez, secondes. Notre slogan principal, c'est tous nés d'un homme et d'une femme, et c'est ça qu'il faut préserver dans le droit civil français. Il n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous, effectivement, il y a des familles qui sont élevées, qui élèvent différemment. Mais pour l'égalité des droits des personnes qui s'aiment, qui sont homosexuelles, on est entièrement d'accord. Et moi, je peux vous dire, je suis la première, Frigide Barjot, à dire que l'égalité patrimoniale et le couple doit être le même. Mais l'enfant, c'est lui qui va être la troisième personne du foyer. Cet enfant-là, il a droit à connaître ses origines, il a droit à connaître sa mère, il a droit à connaître son père, même s'il est élevé par un père qui n'est pas le père biologique. Et il ne faut pas couper ça. On coupe l'hérédité. Voilà. C'est l'hérédité qui est en jeu. Je trouve que vous avez une notion de la filiation qui est extrêmement étroite. Qui est biologique. C'est vrai, c'est ça la norme parce qu'elle est stable. Voilà, c'est tout. Et je trouve que vous bouffez un peu à tous les râteliers, mais ça on en reparlera un peu après. Mais non, attendez. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que la filiation, c'est aussi la civilisation, c'est les idées, c'est des gens qui, on n'est pas uniquement fils de son père et de sa mère. Le papa et la maman, ça a quand même donné aussi Hitler. Faut quand même le rappeler de temps en temps. Écoutez, on peut prendre aussi tout ce qui déconne. Et moi, je suis pas d'accord. Il faut garder le principe qui est le meilleur. Et le meilleur, ça ne doit pas donner Hitler. Moi, je pense qu'il faut en effet parler de ce qui déconne. Et ce qui déconne, c'est votre position. Parce que votre position, elle est absolument arriéré. C'est-à-dire que ça n'ouvre pas, c'est une position de raisonnement. Et le raisonnement tue la pensée. Et moi, je pense que la filiation, c'est la pensée. C'est la générosité. Je vais terminer. Moi, je vais vous dire une chose. Derrière tout ça, et c'est ça qui me choque, et même ça qui me choque de vous, qui êtes une femme ouverte, qui avait défendu les homosexuels. Avec plein de copains homo oui, à la ça, vous maison. nous l'avez dit partout. C'est vrai. Non, mais attendez, voilà. C'est que derrière tout ça, c'est un peu comme l'antisémitisme latent. Il y a une homophobie qui est absolument Si, parce que je trouve que je m'inscris en faux. Mais peut-être pas de vous, mais il y a quand même contre l'homophobie aujourd'hui dans des milieux qui avaient des problèmes avec les homosexuels. Oui. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que votre mouvement, ça a réveillé, peut-être pas chez vous, j'en conviens, je vous fais grâce de tout à fait votre sincérité à ce niveau-là, mais je vous assure que j'ai entendu des choses, moi. Vous avez un petit copain derrière qui est là tout blondiné, qui a dit des choses très très choquantes, et j'ai entendu moi. Il n'est pas allé voir le président. C'était la comparaison de François Hollande avec Hitler. Écoutez, attendez, mais attendez, je peux parler un petit peu, merci. Allez-y. Je veux dire que
Moi, peut-être vous, en hérésie enceinte du mariage homme-femme et de l'Église catholique en plus, je peux, parce qu'on s'est déjà vu quand même autour de Golgotha Picnic, on a déjà eu quelques petites discussions aussi. Non, je vous ai viré Civitas. Non, là, on va pas rentrer dans ça. C'était une pièce de théâtre, donc avec Jésus qui était. Non. Je voudrais simplement vous dire que dans tous les gens qui sont derrière vous, je peux vous dire qu'ils n'ont pas le même discours que vous et que vous rassemblez un nombre de gens avec vos idées soi-disant ouvertes qui sont extrêmement homophobes. Brigitte Bardot. Vous dites quand même que par principe, ils sont homophobes. Eux disent non, on défend. Enfin, ils sont obligés de dire non. Mais évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas pour la plupart d'entre eux. Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Chacun son bon pédé, comme chacun avait son bon juif. C'est votre conviction pour les gens qui ont défilé ? C'est ma conviction profonde. Pas pour tous. Pas pour tous. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais oui, pour la plupart. Et cet humus antisémite, anti-gay et anti-tellement de choses est là. Et il existe. Et le nier me semble un peu trop facile. Et je crois d'ailleurs que la majorité des Français, ils sont favorables à ce progrès de l'égalité. La droite essaye d'imposer sa vision de la famille à toute la société. Eh bien nous nous battons pour que la République protège toutes les familles, tous les enfants, quelle que soit l'orientation de leurs parents. C'est cela le sens de cette mobilisation. Et ici, il n'y aura que des mots d'ordre de respect, de fraternité et d'égalité. C'est la République de l'égalité qui se mobilise aujourd'hui. C'est une manifestation, pour moi, de bonheur. Moi, je suis heureux d'être ici. Je me souvenais en arrivant à cet endroit de tous les obstacles que nous avons dû surmonter les uns les autres. Voilà, et enfin, c'est presque gagné. Jusqu'au bout, il faut tenir bon, bien sûr. Jusqu'au bout, il faut tenir bon. Et puis, je crois que les Français vont nous suivre. Et puis, vous verrez que le mouvement s'amplifiera, qu'une dynamique se créera. Il y aura d'autres questions à résoudre. Mais c'est une belle étape, c'est un beau jour.